Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales, love, amour. On va regarder un petit peu pour vous les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. On va regarder, comme je vous viens de vous l'expliquer, ce que vous allez traverser dans la sphère amour, love uniquement. Ce sont les lectures sentimentales, tu l'as vu en titre, que tu sois en couple triangulaire ou célibataire. Pour toi, célibataire, il y a une petite particularité, c'est que tu as deux petites cartes bonus. Elles sont tombées lors du brassage, donc je les ai prises toutes les deux. Donc on va regarder ce que tu vas traverser, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, vous le savez. On le dit sur toutes les chaînes de tarologie, de cartomancie, ça reste du général. Si tu as besoin d'une consultation privée, pour ceux qui le font, moi je fais les consultations personnalisées. Tu as mon adresse mail en barre de description. Et puis surtout, prends du recul et va voir aussi ton ascendant et ton signe Vénus, la planète de l'amour. On commence tout de suite par les couples, ensuite on ira voir les triangulaires et les célibataires. C'est parti. Et coucou les Sagittaires en couple, on va regarder tout de suite, je t'ai un petit peu rapproché des cartes. La carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine dans le tarot des sorcières, deuxième quinzaine, et ton petit message conseil avec le bébé de dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, merci de m'avoir envoyé ce petit bébé. Allez, on y va, c'est du général les Sagittaires en couple, on regarde ce qui ressort, et nous avons, waouh, j'adore, nouveauté, départ et création. C'est l'idée de mettre un nouveau coup de peps dans votre vie amoureuse, de découvrir, peut-être de vous redécouvrir, d'apprendre à vous redécouvrir. Vous savez, ce jeu de séduction que vous avez peut-être envie de mettre à nouveau, comme si on regardait son partenaire différemment. Alors, il y a peut-être eu des situations qui se sont passées les mois passés ou les années passées. Et là, il y a quelque chose où vous regardez votre homme ou votre femme différemment, comme si vous retombiez amoureuse ou amoureux. Nouveauté départ, c'est aussi l'idée de faire table rase de certaines choses du passé qui ont peut-être été compliquées et de créer ici une nouvelle relation d'amour. Et c'est peut-être pour certains de la nouveauté et tu viens de mettre en couple. Allez, on regarde tout de suite. Il peut y avoir beaucoup de messages. Derrière, tu mets à ta sauce, c'est du général. Première quinzaine, on a quoi? La 10 de bâton. Tu vois, je te parlais de choses difficiles que tu as pu traverser. L'idée de faire table rase du passé, tu sais quoi? On reset toute cette histoire, on reset tout ce passé et on reprend nos fondations de manière stable avec un socle puissant. La 10 de bâton, c'est des choses qui ont été difficiles à traverser, des obstacles, des responsabilités, des contraintes, mais que tu passes au-dessus de ça. C'est-à-dire que tu termines un cap, tu clôtures un cycle. On a quoi derrière? La 4 de coupe, la lassitude, l'ennui. Ok, dame de bâton, c'est bien, action-réaction. Ici, Sagittaire, le message qui ressort pour la première quinzaine, c'est que tout dépend de toi, de ce que tu as envie de faire et de comment tu vas réagir par rapport à cet ennui auquel tu dois faire face. Parce que la 4 de coupe, c'est simplement, simplement, oui, c'est facile sur du papier, mais dans la vie, c'est une autre histoire. La 4 de coupe, c'est l'idée d'être insatisfait, que tu t'ennuies, c'est rébarbatif. Alors oui, il y a des choses qui ont été difficiles sur lesquelles tu arrives à passer au-dessus dans ta relation d'amour. Mais la 4 de coupe, c'est, ouais, mais maintenant, ok, j'ai décidé de faire table rase du passé, mais au final, je m'ennuie quand même un peu. L'idée avec la 4 de coupe, c'est n'attends pas qu'on prenne les devants, c'est prends-toi les choses en main. Reine de bâton, c'est ce qui se passe juste derrière. La reine de bâton, c'est celle qui crée de la sensualité de par son expérience, sa maturité. Il y a quelque chose ici où c'est toi qui vas devoir justement créer ce petit mouvement ici qui manque à ta vie, ce petit coup de peps, ces paillettes, ce quelque chose. En fait, c'est ce message de prendre conscience que si tu considères que les choses ne bougent pas, ne sont pas à ta convenance, il en va qu'à toi de prendre les choses en main. La reine de bâton, elle a tout en main justement pour faire changer les choses parce qu'elle a cette maturité. C'est quelqu'un qui sait observer les choses et qui sait exactement créer de la nouveauté là où justement il y a besoin de peut-être de secouer aussi votre partenaire. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Donc, elle a la possibilité de diriger un petit peu son partenaire. L'idée, c'est si tu es avec quelqu'un qui attend que tu fasses les choses et vice-versa, on est en boucle, d'accord? On regarde ce qu'il y a derrière la deuxième quinzaine. La 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est ce sentiment que tu veux que ton partenaire peut-être avance à la même allure que toi. La 7 de coupe, c'est de vouloir posséder émotionnellement l'attention peut-être de ton partenaire, la bienveillance, l'amour. Derrière cette 7 de coupe, c'est que tu veux combler beaucoup de choses dans ta relation. Alors, je ressens une impatience chez toi, Sagittaire.
c'est comme si tu veux l'action, tu veux la réaction derrière. Le truc, c'est qu'avec cette 7 de coupe, on est dans le fantasme. Donc, c'est pas du concret pour l'instant. On regarde comment ça évolue. La grande prêtresse et la 2 de bâton. Ok. Bon, ici, Sagittaire, il y a peut-être l'idée que... Alors, nouveauté, départ et création. Il y a le message de cette carte centrale qui prend une autre tournure au vu de la deuxième quinzaine que je viens de retourner. Parce qu'avec cette deuxième quinzaine, 7 de coupe, grande prêtresse et 2 de bâton, il y a l'idée peut-être que toi, tu as en cible quelqu'un d'autre que ton amoureux. Parce que cette 4 de coupe, c'est comment je peux combler ce manque dans ma vie. Donc, ça pourra parler à certains Sagittaires, l'idée de mettre un coup de peps dans ta vie amoureuse avec ton homme, ta femme officielle. Et pour d'autres Sagittaires, j'ai ce message qu'il y a l'envie de consommer en triangulaire. Tu vois l'idée, donc tu seras concerné par la triangulaire que je débriefe juste après. Avec la grande prêtresse et la 2 de bâton, il y a l'idée de se positionner par rapport à ce que sur ce quoi tu fantasmes, sur ce quoi tu as envie de concrétiser. Avec la grande prêtresse, on parle de secret. On parle peut-être d'aimer quelqu'un en secret, ou pas forcément d'amour, mais on parle d'avoir de l'attention pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui te tire vers l'interdit, vers le impossible, mais ça t'anime quand même pas mal. Parce qu'on a la 2 de bâton, c'est ok maintenant, tranche, prends une décision, décide. Tu décides, soit tu donnes un coup de peps dans ta relation d'amour, ou alors tu prends la décision de faire ce que tu as à faire de ton côté. On a toujours le choix. Faites-les en conscience et surtout en conscience des éventuelles conséquences. Vous le savez, les triangulaires, c'est des situations qui sont complexes à gérer. On peut, dans un premier temps, évoquer le fait de oui, c'est juste, il me manque un petit quelque chose, et ça peut, sur un moyen long terme, déborder sur développement des sentiments. Vous voyez, je ne veux pas vous apprendre la vie. Il y a cette idée de vraiment prendre les choses en conscience. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui va se faire confiance aussi. Elle va se faire confiance en ses intuitions. Donc, quelle que soit la décision, parce que là, on ne sait pas ici au mois d'avril quelle décision tu vas prendre. On ira regarder au mois de mai si je continue les vidéos sentimentales, parce que je ne sais pas si je les continue. Je vous en ai parlé. Dites-moi en commentaire, parce qu'elles sont un peu sur la sellette, les vidéos sentimentales, au vu de leur manque de sollicitation, d'accord. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un format qui intéressait. Donc là, je compte sur toi pour me dire en commentaire si tu veux que je continue pour le mois de mai, savoir un petit peu la décision. Bien évidemment, c'est une lecture de tarot, d'accord. Il n'y a rien de figé, tu ne signes pas de contrat, c'est toi qui décides quelle décision tu dois prendre justement. Donc là, il y a ce quelque chose où tu as justement les fesses entre deux chaises. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je décide? On va regarder ton petit message conseil. Et on te dit quoi? Ici, on te parle de patience. Donc, la patience, déjà, sans lire le texte, c'est peut-être patience, donne une chance, nouveauté départ à cette relation d'amour, ou nouveauté départ, prends un autre engagement sans forcément rompre avec cette situation actuelle. On nous dit quoi? On nous dit que tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Là, on te dit vraiment de prendre ton mal en patience et moi, c'est toujours les conseils que je peux donner. Pose le pour et le contre, mais après... Dans la vie, il y a des choses, c'est compliqué pour certaines personnes, pas pour tous. C'est compliqué de résister et de ne pas tenter l'intentable. Donc, à toi de faire ce qui te semble le meilleur pour toi, Sagittaire. J'espère que cette lecture, elle t'aura intéressé, t'aura parlé. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais que c'est comme ça que ça se développe sur les réseaux sociaux. L'algorithme, vous savez comment ça fonctionne. Il y a plus de visibilité. Donc, merci pour ces petits quelque chose qui prennent un dixième de seconde pour soutenir mon travail ici que je vous partage. Et puis, on passe tout de suite au Sagittaire en triangulaire. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où est-ce que ça se passe. Barre de description et tu as mon adresse mail. Et coucou les Sagittaires en triangulaire. Oups, je ne l'ai pas mis correctement dit. Donc, on se retrouve pour votre lecture pour le mois d'avril. On n'oublie pas, c'est du général. Carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et ta petite carte bonus. Et on a quoi pour toi
En triangulaire, on a gratitude, grâce divine et récolte. Waouh! Là, il y a beaucoup de sagesse derrière ce message, derrière cette illustration. Il y a une conscientisation de ce que vous êtes en train de vivre ici en triangulaire. Il y a l'idée vraiment de se sentir privilégié, de vivre ce que vous vivez ici. On parle de remercier la vie, d'avoir de la gratitude et de se rendre compte qu'au final, les choses peuvent avoir une tournure en notre faveur. En tout cas, on va regarder dans la première quinzaine ce que nous avons. Waouh! C'est exactement ce qu'explique la carte en parlant de récolte. La 6 de bâton, c'est une victoire. C'est on se sent fier. J'aime pas trop parler de victoire dans les relations d'amour, mais on parle ici d'être fier peut-être d'avoir patienté, d'avoir réussi à avoir l'attention de cette personne. La 6 de bâton, c'est on est fier de soi, mais on est fier de vous aussi. Autour de vous, c'est votre entourage, tu vois, je te l'avais dit, tu as bien fait de pas lâcher l'affaire. Il y a quelque chose ici où on est satisfait. Alors, derrière cette satisfaction, attention, on n'a pas encore débriefé, ça peut être cette réjouissance et cette fierté, le fait d'avoir arrêté une situation ou le fait d'avoir persévéré pour avoir et consommer cette situation. On regarde ce qu'il y a derrière. 10 d'épée. Regarde un petit peu ce qui se passe. Je te disais peut-être d'avoir réussi à avoir une personne ou réussi à avoir lâché l'affaire. On te parle de lâcher prise avec la 10 d'épée, on te parle de capituler, d'accepter ici, de laisser les choses derrière soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Cavalier d'épée. Tu sais quoi, je vais tout retourner parce que là j'ai le sentiment que ça prend justement cette tournure de j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains et de laisser cette situation derrière moi. Ou alors de laisser cette situation telle qu'elle était derrière moi et d'enclencher une nouvelle dynamique dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est exceptionnel de tout retourner d'un coup. La 5 de pentacle. Sentiment de manque de reconnaissance, le cavalier de bâton et la roue de fortune. La roue de fortune, la roue de l'année. Ici, vous voyez, je ressens, on a des énergies un petit peu complexes en termes de se considérer légitime de vivre une histoire d'amour avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on a des énergies un petit peu délicates à traverser. 10 d'épée, 5 de pentacle. La 10 d'épée, je vous en ai parlé, c'est l'idée de avoir été littéralement jugé. Parce que là, on est dans le sentimental, vous avez été jugé, vous avez été malmené psychologiquement, on vous a peut-être reproché beaucoup de choses, pas uniquement de la part de la personne avec laquelle vous composez, de manière non officielle, mais possiblement l'entourage. Tu te rends pas compte, ce que tu fais, c'est pas cool, tu te fais du mal à un couple, tu vas être à l'origine de leur séparation. Il y a ce quelque chose où tu as entendu peut-être des choses qui t'ont fait prendre conscience que, waouh, je suis vraiment une bip, tu vois l'idée. Il y a l'idée de s'être aussi dénigré soi-même. Mais avec le cavalier d'épée derrière, tu te dis, non mais what? C'est une blague. En fait, on est deux. Je ne suis pas là ou le seul à être responsable de cette situation. Le cavalier d'épée, lui, il remonte en selle et il est déterminé à prouver, parce que c'est quelqu'un qui est logique, qui est sûr de lui, qui veut se valoriser. Et là, il y a vraiment l'idée de régler ses comptes avec ce cavalier d'épée. C'est d'être aussi sans filtre dans les échanges verbaux. C'est vraiment ce sentiment de « Ok, vous savez quoi les gars, j'ai réussi à passer outre sur tout ce que vous m'avez dit pendant tous ces mois / années. Maintenant, je vais vous expliquer ici comment moi je me ressens. Je me sens 5 de pentacle. J'ai été très largement mise de côté. Avec la 5 de pentacle, on se sent encore, et je pense que c'est ce que vous allez évoquer, j'ai été mise de côté, j'ai pas été considérée, on m'a toujours oublié, j'étais toujours le second choix. La 5 de pentacle, vous voyez, c'est l'hiver, c'est l'idée de rester à l'extérieur d'une situation et de ne pas avoir l'attention de la personne. Mais on a ce cavalier de bâton et la roue de fortune. C'est comme s'il y avait un retournement de situation. Et là, je pense qu'il y a un entourage qui impacte un petit peu ce que tu ressens, qui n'est pas forcément dû uniquement à la personne avec laquelle tu vis cette triangulaire. Mais j'ai le sentiment que c'est une oppression de ton entourage qui a par moment dû te juger, dû te faire culpabiliser. Parce qu'il y a ce 5 de pentacle où tu es aussi dans cet état d'esprit de
ouais, je fais les choses, mais je sais que c'est peut-être pas forcément bien. Il y a cette culpabilité aussi de, à un moment donné, à deuxième quinzaine, c'est pas figé, tu le sais, de se sentir un petit peu exclu et de se mettre en retrait. Parce que la 5 de denier, c'est oui, se sentir mise de côté, mais c'est aussi l'énergie où toi, tu choisis de te faire un petit peu oublier. Mais on a le cavalier de bâton qui arrive derrière. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, on se prend une bourrasque de pluie, donc peut-être que tu vas entendre la pluie, j'ai pas de fontaine, c'est simplement la pluie. Et le cavalier de bâton, il reprend le dessus. Vous m'avez éclaté, j'ai été longtemps dans la culpabilité, on n'oublie pas qu'on a la victoire et on a le cavalier. Le cavalier de bâton, c'est la passion qui vous anime, c'est je ne lâcherai pas l'affaire. La roue de fortune, c'est le destin, c'est cette situation est faite pour moi, je dois vivre. Quel que soit le temps que tu dois vivre cette situation, c'est pas forcément éternel, ça peut être éphémère, mais en tout cas, il y a quelque chose à vivre avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est, il y a quelque chose à vibrer, c'est un moment charnière, on te parle de chance, on te parle de destin, donc cavalier de bâton, je vais mettre les choses pour le vivre à fond. Avec un cavalier de bâton, tu vis la relation à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure, tu es quelqu'un de passionné, déterminé à vibrer et à faire en sorte de te sentir exister dans cette relation. Donc on parle de gratitude, grâce divine, récolte, et cette gratitude, elle peut être envers toi-même aussi. C'est l'idée aussi de se mettre dans ces petits papiers. Gratitude, oui, la vie, parce que la vie, elle rentre en ligne de compte avec la roue de fortune. Hein, c'est quelque chose que tu es, alors j'allais pas dire obligé de vivre, tu as toujours le choix, mais c'est quelque chose que tu dois fondamentalement ressentir et vibrer. On va regarder ce qui ressort avec cette petite carte. On te parle de la justice. Et on te dit que la loi du ou de la plus forte et de la plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi, sans crainte, à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Oui, tu seras bientôt soulagé parce que tu vas passer par une étape au mois d'avril où ça va être un mélange de culpabilité, de remise en question, mais de reprise de contrôle et de pouvoir. Dire what, mais allez vous faire voir. Hein. C'est moi, je suis la première ou le premier concerné par la relation, et c'est moi qui est au centre de ce sentiment de ne pas faire bien les choses, de ne pas être cool et d'être le ou la mauvaise. Donc là, c'est vraiment l'idée de donnez-vous de la valeur, malgré tout, ici les Sagittaires en triangulaire. Okay, vous êtes libre de faire ce que vous le souhaitez. Vous savez, et je le dis dans toutes les lectures, vous le savez qu'il peut y avoir des conséquences. On joue, on gagne ou on perd. J'aime pas dire on gagne ou on perd dans les relations sentimentales, mais il y a des choses qui sont en jeu. Donc vous le savez que quand on fait les choses, vous le savez qu'il peut ou pas avoir des conséquences derrière tout ça. Et vous êtes libre de faire ce qui est bon pour vous. Voilà les Sagittaires en triangulaire. J'espère que cette lecture fait résonance. Si elle ne fait pas résonance, d'avoir ton signe Vénus et ton ascendant. Je te fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça se passe. Consultation privée, adresse mail en description. Je te fais des gros bisous. Puis on passe directement aux Sagittaires en célibataire. Et coucou les Sagittaires célibataires, votre particularité, vous avez 2 petits messages. Tu peux dès à présent choisir l'un des deux ou tout simplement écouter les deux en fin de lecture, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, et on a une tempête d'eau. J'ai pas de fontaine, mais ça ruisselle. Allez, on y va. Carte centrale, c'est du général Sagittaire célibataire et on a nostalgie, mentalisation et émotion. Il y a l'idée vraiment de, tu sais, quand on se met une musique un petit peu nostalgique et puis on est en boucle sur une situation du passé, il y a l'idée vraiment d'alimenter ce quelque chose où, parce qu'on parle de mentalisation, donc on est vraiment dans cette action de se complaire dans une situation. Alors ça, c'est une phase qui est tout à fait normale. On passe tous et toutes par une phase où on a besoin de revivre certaines choses pour être bien au fond et pour après ressortir mais x10 en puissance. Alors on va regarder la première quinzaine, on parle d'émotion, c'est aussi ce besoin de se sentir, de ressentir les vibrations d'une situation que tu as peut-être échangée avec une personne du passé. On te parle du pendu, on te parle d'inaction, relativise, regarde ta situation différemment. La 9 de bâton, ouais. Ton célibat ici, tu ne le vis pas
d'une manière la plus légère et la plus harmonieuse. 9 de bâton pendu, on est vraiment dans une phase d'acceptation. Il y a quelque chose sur lequel tu dois réaliser, prendre conscience que tu es en train de traverser une étape de résilience, d'avancement, mais l'avancement ne se fait pas forcément dans la phase visible de ta vie. Elle se passe dans les coulisses. On regarde ce qu'on a derrière et on a la dame de Pentacle. C'est bien, fais-toi confiance. Tu as ta générosité ici, tu as la bienveillance qui va t'aider. La bienveillance envers toi-même, serre-toi-en. Tu t'en es servi probablement pendant des années pour autrui, serre-toi-en désormais pour toi. La reine de Pentacle, c'est celle qui est généreuse pour les autres. C'est la maman du tarot, tu le sais, c'est celle qui est compatissante, qui est cocooning, qui sait toujours la main sur l'épaule pour écouter les autres. On est vraiment dans ce côté foyer réconfortant. Serre-toi-en pour toi. Console-toi, toi. Fais-toi du bien à toi. Et de la compassion pour toi. D'accord? Parce que là, tu es dans une phase, la première quinzaine d'avril, où tu avances difficilement, comme si tu peinais à accepter ta situation. Mais pourquoi? Parce que tu t'accroches à quelque chose du passé, à une situation, à une relation qui est encore en train de vibrer dans ton cœur. Mais l'idée, c'est de décider. Alors, je le dis toujours, l'idée, c'est de décider. Mais aussi, il ne faut pas se flageller et se dire « Oui, je suis qu'une merde, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué. » L'idée, c'est de se donner de la valeur. Dire « Ok, je passe une phase un petit peu délicate et compliquée, mais je sais que c'est nécessaire et ça va m'aider. » Il faut essayez, je dis toujours, hein, vous devriez, mais essayez, tentez d'inverser. Si ça ne matche pas maintenant l'inversement de ressenti intérieur, c'est pas grave, c'est ok et ça prendra plus de temps. On a le pendu. Donc l'idée, c'est de relativiser et de prendre son temps pour analyser votre situation. Du célibat. On regarde comment ça évolue. 8 d'épée. Tu vois, tu restes dans un mental où tu te sabotes. Tu as cette facilité de t'auto-flageller. La 8 d'épée, c'est j'y arriverai pas, je suis pas capable, je veux vivre à nouveau cette relation. On est dans un engoncement mental par rapport à un affect émotionnel du passé. Parce que la nostalgie, les émotions, c'est aussi l'idée de, comme je l'ai expliqué, c'était quel signe? Les Capricornes, je crois que je l'avais fait pour les Capricornes, de se complaire dans cette sensation de nostalgie. C'est toxique, mais je m'y plais. C'est comme une relation qui ne vous correspond plus, mais je la connais tellement bien qu'elle me sécurise. Donc on y reste. C'est ça. La 8 d'épée, c'est ça ne me va pas du tout, parce que je suis dans l'incapacité de m'en délester, mais je la connais bien, cette sensation de nostalgie, de ce quelque chose du passé à vibrer, donc j'y reste. Mais peut-être que tu ne vas pas y rester longtemps. 5 de bâton. Là, je suis contente. Alors, c'est rare hein, que je suis contente quand je vois une 5 de bâton, parce que là, c'est le conflit intérieur. Donc là, il y a une dualité entre ton conscient et ton subconscient. C'est cette phase frontale où tu vas te dire, dans un premier temps, c'est exactement comme ça que je me sens bien. Et il y a une autre partie de toi dans un autre monde qui va te dire non mais t'es pas sérieuse, tu vas pas continuer à rester dans cette énergie de et à ressasser le passé. Mets-moi ça de côté, tu veux avancer. L'heure elle tourne, je le dis toujours. Alors mets ça derrière, avance. Tu as de la valeur, alors avance, décide d'avancer. Je sais, c'est pas évident. Sur le papier, c'est toujours plus simple. Mais dans la vraie vie, décider d'avancer, c'est pas facile. Ça vous prendra peut-être du temps, pendu. Très bien, ça vous prendra le temps, mais là, on vous secoue quand même. Et qui est-ce qui vous secoue? C'est toi qui te secoue. Parce qu'il y a cette dualité. Tu peux rester comme ça, tu es très bien dans ces émotions du passé, mais tu n'es pas sérieuse, tu vas pas ressasser toutes ces émotions à la noix, passe à autre chose. On a quoi derrière? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'expérience. C'est celui qui ne fait pas les mêmes erreurs du passé. Donc, tout ce mois d'avril, Sagittaire, célibataire, tu es dans un travail. Là, je l'emploie, le mot travail. Je n'aime pas l'utiliser en développement personnel, mais là, il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se dérouler pour le mois d'avril, où tu vas comprendre des choses chez toi, tu vas
avoir des phases, des jours où tu vas te sentir pas bien dans tes baskets. Il y a le lendemain, tu vas te ressentir au taquet, tu vas avancer crescendo. C'est 2 pas en avant, en arrière, mais tu avances parce que le roi de bâton, c'est OK. Maintenant, moi, je sais, je vais mettre les choses en action. Je suis quelqu'un qui a un objectif et je vais pas en démordre. Donc, je suis dans une énergie de dynamique positive. Le roi de bâton, c'est la positivité. Donc là, au fin avril, on ira regarder au mois de mai si je débriefe les sentimentales pour la suite de la chaîne, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, avril, je mets les choses en place. Parce que cette dualité va te réveiller, ta dualité intérieure. Ok? Allez, on regarde les 2 petits messages. Qu'est-ce qu'on a ici? On te parle du béguin. Le béguin, il te dit qu'un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui ait un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'adore. Et c'est peut-être ce coup de cœur-là qui va te réveiller. De sortir de cette nostalgie du passé dans laquelle tu rames et tu peines à avancer. On a le petit 2e message et on te parle de rendez-vous. On te dit qu'une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. C'est plutôt très sympa parce que dans ces 2 messages, on dit un petit peu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, d'où ce sentiment de « Ok, tu sais quoi, maintenant tu vas te secouer, Sagittaire, tu vas arrêter de ressasser les couillonnades du passé et j'avance. » Ok? Nostalgie, mentalisation, émotion. C'est très clair, c'est très net. Le passé, la mentalisation, elle est là. Mais là, tu n'es pas d'accord avec toi. Et ça, j'adore. Parce que dès lors où on n'est pas d'accord avec soi, c'est qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer à l'intérieur de toi. Ok, Sagittaire, j'espère que tu auras trouvé ce que tu recherchais sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Rachel, si tu ne me connais pas. Normalement, je le dis en début de lecture. Je te fais des gros bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Vous savez que c'est des petits quelque chose qui nous font énormément plaisir, nous, les créateurs de contenu. Et ça vous prend 2 petites secondes. Alors, je te fais des gros bisous, tu partages Instagram. Je partage des choses avec la lune, les mercures, les machins, les bidules. Et puis, les vidéos hebdomadaires, tu sais, les commentaires, tu gagnes un petit quelque chose. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et je vous dis à bientôt ou pas dans les prochaines vidéos sentimentales. Ciao.